Je vais vous présenter une communication sur la rationalisation des produits pharmaceutiques au niveau de l'hôpital. Alors, le plan de la communication, il est comme suit. Une introduction, ensuite je vais faire un rappel sur le circuit. Ensuite, on va voir la stratégie de rationalisation au niveau du structure hospitalière et à la fin, on va voir une conclusion. Alors, lorsqu'on parle de produits pharmaceutiques, ces produits constituent un flux les plus importants en fréquence et en valeur au niveau des hôpitaux. La maîtrise de leur approvisionnement vis-à-vis des besoins de services hospitaliers définit un enjeu de sécurité des patients et de contrôle des coûts issus de leur stockage ainsi que de leur péremption. Alors, lorsqu'on parle de rationalisation de produits pharmaceutiques, on doit parler de gestion de médicaments. Alors, la gestion de médicaments, c'est un système complexe qui nécessite des connaissances, de la compréhension, du jugement, des procédures, des compétences, du contrôle, de la déontologie, assurant une sécurité optimale de la distribution et de l'utilisation des médicaments. Alors, la rationalisation au niveau des structures hospitalières, elle est définie par la présence du traitement au niveau de la pharmacie avec une quantité qui ne doit pas être en surstock ou en sous-stock. Il ne doit pas avoir aussi des périmés et la quantité en stock doit être en adéquation avec la consommation. Et aussi, la pharmacie doit avoir une organisation du stock qui va pouvoir limiter les risques d'erreur de dispensation. Alors, pourquoi on parle de rationalisation des produits pharmaceutiques? Cette rationalisation, elle va permettre quoi? Elle va permettre une disponibilité des médicaments de qualité et en quantité adéquate. Elle va permettre une utilisation sécuritaire des médicaments et un gain économique avec minimisation des pertes. Alors, lorsqu'on parle de circuit de médicaments, le circuit de médicaments, c'est un enchaînement de plusieurs étapes. Alors, il passe par une prescription qui est faite par le médecin suite à un diagnostic. Alors, le pharmacien, il va faire quoi? Il va valider cette prescription. Le préparateur, il va délivrer le traitement et le personnel infirmier, il sera responsable de l'administration du traitement aux patients. Maintenant, on va rentrer dans les stratégies de rationalisation des produits pharmaceutiques. Alors, cette rationalisation, comment on va rationaliser ces produits pharmaceutiques au niveau des hôpitaux? On va rationaliser chaque étape du circuit. Alors, on va commencer par la prescription. Alors, au niveau des structures hospitalières, on doit constituer des listes restrictives de médicaments disponibles. Et le pharmacien doit participer au choix de médicaments de référence dans le comité du médicament. On doit faire une nomenclature de l'établissement et tenir à jour ces listes de médicaments de référence. Il doit faire également des guidelines d'utilisation et suivre la consommation et évaluer la compliance des médecins à ces listes restrictives. Alors, c'est quoi l'intérêt de ces listes restrictives? Ils vont permettre de limiter les traitements disponibles au niveau de l'hôpital, ainsi limiter les risques d'erreur de dispensation. Elle va permettre une gestion optimale du stock et elle va garantir l'approvisionnement en limitant la gamme disponible. Alors, on passe à la deuxième étape qui est la validation de la prescription. Le pharmacien doit toujours recevoir une prescription en DCI et non pas en nom commercial, avec un droit de substitution. Dans ce cas, on peut avoir deux cas de substitution. Soit on substitue un médicament par un autre, mais ils contiennent le même principe actif. Dans ce cas, le médecin il a droit à la substitution selon le décret 92-276. On a un autre cas de substitution où on a deux médicaments différents, mais qui ont la même activité thérapeutique. Dans ce cas, le pharmacien doit se concerter avec le médecin. Il ne peut pas prendre la décision de changer la molécule. Il doit se concerter avec le prescripteur.
Alors, dans les structures hospitalières, la validation elle est limitée à certains produits spécifiques. Alors, ici, on voit que le nombre de médicaments enregistrés en Algérie pendant l'année 2019, il est au nombre de 3311 avec 70% de génériques. Donc la substitution des médicaments reste une solution pour rationaliser les produits pharmaceutiques au niveau des structures hospitalières avec une augmentation de l'enregistrement des produits génériques. Alors, lors de la validation de la prescription, on peut être confronté à plusieurs types de prescriptions. On a des prescriptions insensées où un médicament moins cher aurait la même efficacité, donc on aurait pu changer ce traitement. On a des prescriptions excessives où le médicament n'est pas nécessaire ou bien il est à une dose très élevée ou une durée trop prolongée. On peut avoir des prescriptions incorrectes, des prescriptions multiples où 2 médicaments sont prescrits alors qu'un seul suffira. On a aussi des prescriptions insuffisantes où le médicament nécessaire n'est pas prescrit à la dose, soit la dose elle est très très faible ou la durée elle est réduite. Alors, avec le nombre de médicaments qui augmente de jour en jour, compliquant cette gestion de médicaments et multipliant le risque d'erreur, l'OMS a défini une liste de médicaments qu'on appelle médicaments essentiels. Ces médicaments essentiels sont définis par le fait que ce sont des médicaments qui répondent aux besoins primaires de la population en termes de soins de santé. Ces médicaments essentiels doivent pouvoir être disponibles à tout moment dans les établissements de santé fonctionnels et accessibles pour chaque patient. Alors, chaque pays doit avoir sa liste de médicaments essentiels en se référant à la liste de l'OMS. Alors, cette sélection, elle est faite selon quoi? Selon la prévalence des pathologies, selon l'innocuité du traitement, selon l'efficacité du traitement et selon le rapport coût-efficacité. Alors, l'application de cette notion de médicaments essentiels, elle va permettre quoi? Elle va permettre une meilleure qualité du soin, un bon rapport coût-efficacité, une grande concurrence des prix et des économies. Elle va permettre aussi une meilleure disponibilité du traitement. Alors, on va arriver maintenant à la phase de la commande. Alors, une rationalisation de la commande, elle se fait comment? On doit commander au bon moment, en quantité demandée, au bon demandeur, avec une qualité conservée. Alors, on peut utiliser ces formules pour calculer la quantité à commander. Elle est généralement égale au seuil de commande moins le stock restant. On doit aussi faire des statistiques de consommation, avoir des outils de gestion pour suivre l'utilisation des produits, mesurer l'impact des guidelines et mieux planifier les achats. Alors, les erreurs à éviter lorsqu'on fait une commande. Répéter la même commande sans se soucier des besoins réels ou des stocks restants. Constituer des stocks de sécurité qui sont disproportionnés avec les besoins réels. Commander des produits théoriquement utiles, mais qu'on n'a pas l'occasion ou la possibilité d'utiliser. L'exemple de produits destinés à traiter des affections qui n'existent pas au niveau de la structure hospitalière, ou bien des produits destinés à des équipements spéciaux où ces équipements ne sont pas disponibles au niveau de l'hôpital, ou bien des instruments qui nécessitent des formations appropriées. Alors, au niveau de l'hôpital, la distribution de traitements, elle peut se faire de façon globale ou bien de façon nominative ou individualisée. Alors, normalement, les préparations nominatives ou individuelles doivent se faire au niveau de la pharmacie. Alors, cependant, un système de distribution unidose,
où on va donner aux patients le traitement selon la prescription, c'est-à-dire en quantité adéquate avec la prescription, sous la forme adéquate aux patients. Elle va permettre de rationaliser ces produits pharmaceutiques au niveau de l'hôpital. Alors pour les formes IV, leurs préparations doivent être effectuées au niveau de la pharmacie. Alors, la préparation des produits IV stériles au niveau de la pharmacie, c'est-à-dire une centralisation de la préparation au niveau de la pharmacie, elle va permettre une sécurité de patient, c'est-à-dire on va assurer aux patients un produit de qualité avec absence de contamination, on va protéger le manipulateur, il va travailler dans des conditions optimales, et il va permettre aussi un gain économique. Ici, on va prendre l'exemple de l'infliximab au niveau du service gastro-entérologie où on consomme 1192 flacons par 6 mois. Alors, à partir de ces 1192, on consomme 1135 et 53 flacons sont jetés. C'est des reliquats de chaque jour. Alors, si on voit ces 53 flacons, si on arrive à centraliser la préparation de ces biothérapies, on va pouvoir prendre en charge 3 patients pendant une année. Alors, maintenant, on va arriver au stockage. Alors, le contrôle de la rotation des produits, c'est-à-dire surtout les produits qui ont soit une rotation rapide ou une rotation au contraire lente, elle va permettre une rationalisation et une minimisation des pertes au niveau des structures hospitalières. On peut ajouter à tout ça la pharmacoéconomie par la réalisation des études co-efficacité qui vont permettre d'optimiser la prise en charge thérapeutique, ils vont permettre aussi de rationaliser les dépenses, le suivi thérapeutique, c'est-à-dire, on revient à l'exemple précédent, l'infliximab, lorsqu'on a une perte de réponse, on doit optimiser le patient, c'est-à-dire on doit doubler la dose. Mais si on fait le dosage de ce médicament au niveau du sang, on va voir est-ce que l'optimisation elle est nécessaire ou non. Donc on va gagner en quelque sorte. Alors, l'informatisation aussi reste une solution pour assurer une meilleure rationalisation avec des prescriptions électroniques, des protocoles standards validés. Elle va faciliter aussi le travail de pharmaciens lors de la validation pharmaceutique. Elle va faciliter l'analyse des ordonnances et la vérification des posologies. Alors, à la fin, qu'est-ce qu'on peut dire? La rationalisation, elle passe par une sélection, c'est-à-dire on doit déterminer les médicaments nécessaires, par une quantification, c'est-à-dire l'estimation de la quantité nécessaire de chaque médicament au niveau de notre structure, par une distribution nominative avec centralisation des préparations au niveau de la pharmacie, et à la fin, une utilisation sécuritaire et rationnelle de ces produits. Et merci, si vous avez des questions, je suis à votre disposition.